Alors, avant de corriger, je voudrais rappeler que si vous voulez travailler de manière efficace, il est impératif de chercher les exercices avant de regarder la correction. Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est d'apprendre à calculer un module rapidement en utilisant les propriétés des modules. Alors, je rappelle que si z s'écrit a plus ib, avec a et b réels, le module de z est égal à racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Voilà une méthode pour calculer le module. Mais vous devez connaître également les propriétés du module. Si vous devez calculer le module d'un produit, c'est-à-dire le module de z1 fois z2, vous pouvez écrire qu'il est égal au module de z1 que multiplie le module de z2. L'intérêt, c'est qu'après, on calcule le module de z1 et z2 séparément. Pareil pour la division, si on vous demande de calculer le module d'une fraction, c'est-à-dire le module de z1 sur z2, vous pouvez dire qu'il est égal au module de z1 sur le module de z2. Et ensuite, vous calculez séparément le module de z1 et z2. Vous devez savoir également que le module de z bar, c'est-à-dire du conjugué, c'est égal au module de z. Et enfin, vous devez savoir que le module de moins z, c'est égal au module de z. Et dernièrement, que le module de z à la puissance n, n étant un nombre entier, c'est égal au module de z, le tout à la puissance n. Alors on va traiter la première question. On me demande de trouver le module de z1 et z1 vaut 1 moins i racine de 3, ce que j'ai réécrit ici. Alors pour calculer le module, eh bien c'est simple, j'ai utilisé la formule qui dit que le module de z c'est égal à racine de a carré plus b carré. Et pour cela, il faut avoir écrit z sous la forme a plus ib. Donc je vais faire ça avec z1. Donc je vais commencer par écrire z1 sous la forme a plus ib. Donc ici, il n'y a pratiquement rien à faire. Ça fait 1 plus i que multiplie quoi? Que multiplie moins racine de 3. Ici, vous avez a et ici, vous avez b. Et puis maintenant, je peux appliquer la formule avec z1. Et donc le module de z1, je rappelle sur ma copie que c'est égal à racine de a carré plus b carré. Ici, a, c'est 1. Donc ça me donne racine de a au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. Plus quoi? Plus b au carré. Et b au carré, ça fait moins racine de 3 au carré. Moins fois moins, ça fait plus. Et racine de 3 au carré, ça fait 3. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne racine de 1 plus 3, c'est-à-dire racine de 4. Et racine de 4, ça vaut 2. Et donc on a démontré que le module de z1, c'est-à-dire le module de 1 moins i racine de 3, ce module est égal à 2. Alors on va maintenant calculer le module de z2, on va faire exactement pareil. On va commencer par écrire z2 sous la forme a plus ib et ensuite on appliquera la formule. Alors faites bien attention, ici z2 il s'écrit sous la forme moins 1 plus i que multiplie 1. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la partie réelle a, c'est 1, ça c'est évident, mais que la partie imaginaire, b, c'est pas i. Parce que si vous mettez dans votre calcul que b c'est i, vous obtiendrez une erreur de calcul. b, c'est le nombre qui multiplie i. Donc le nombre qui multiplie i, ici il est sous-entendu, c'est fois 1. Donc le nombre qui multiplie i, c'est 1. Donc ici, j'insiste bien, b c'est 1 et b ça n'est pas i. Sinon vous obtiendrez une erreur de calcul. Et donc après, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Donc j'ai déjà mis la formule sur ma copie, c'est pas la peine de la remettre une deuxième fois. Donc le module de z2, c'est égal à moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus b au carré, c'est-à-dire 1. Et donc le module de z2, c'est égal à racine de 2. Et donc on a démontré que le module de ce nombre complexe, moins 1 plus i, le module de ce nombre complexe, il vaut racine de 2. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. On me demande de trouver le module de ce nombre complexe, que j'ai réécrit ici. Alors, quand on a le module d'une fraction, il faut penser à utiliser cette propriété, c'est-à-dire que le module d'une fraction, c'est égal au module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Ce qui nous donne ici, module de moins 1 plus i racine de 3, divisé par quoi? Par le module de moins 1 moins i. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le lien. Vous voyez, quand vous voyez moins 1 plus i racine de 3, vous devez penser à z1. C'est pas exactement pareil, mais vous devez y penser. Et quand vous voyez moins 1 moins i, vous devez penser à z2. Et donc maintenant, on va faire le lien entre ces deux nombres complexes, et z1 et z2. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a moins 1, ici, on a plus 1, ici, on a
plus i racine de 3. Ici, on a moins i racine de 3. À chaque fois, on a l'opposé. Donc du coup, regardez sur mon brouillon, j'ai envie de calculer moins z1. Combien vaut moins z1? Ça veut dire qu'on multiplie tout par moins 1. Ça fait moins 1 plus i racine de 3. Exactement ce qu'on a ici. Donc ici, on a moins z1. Donc je l'écris. Ici, au numérateur, c'est le module de moins z1. Et au dénominateur, regardez ici, moins 1, et ici, au lieu d'avoir moins i, j'ai plus i. On voit que z2, c'est le conjugué de ce nombre complexe. Si vous ne le voyez pas, regardez, je calcule le conjugué de z2, c'est-à-dire z2 bar, c'est-à-dire le conjugué de moins 1 plus i. Je rappelle que z2, c'est moins 1 plus i. Si je calcule son conjugué, ça fait quoi? Ça fait moins 1 moins i. Exactement ce que j'ai là. Donc ce que j'ai ici, c'est z2 bar. Donc je l'écris, c'est égal au module de z2 bar. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer les propriétés. Le module de moins z1, c'est égal au module de z1. Et le module de z2 bar, le module de z bar, c'est égal au module de z. Donc le module de z2 bar, c'est égal au module de z2. Et puis après, il n'y a plus qu'à remplacer z1, le module de z1 par sa valeur, c'est-à-dire par 2. Et le module de z2 par sa valeur, c'est-à-dire racine de 2. Et après, il n'y a plus qu'à simplifier. Ici, je rappelle que 2, c'est la même chose que racine de 2, que multiplie racine de 2, divisé par racine de 2, et on simplifie. Et donc, il reste racine de 2. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que le module de ce nombre compliqué, il est égal à racine de 2. Alors vous avez vu que le module de ce nombre complexe, on l'a calculé assez rapidement, mais pour cela, il fallait bien se rendre compte que le nombre complexe qu'on avait ici, c'était moins z1. Et il fallait également se rendre compte que le nombre complexe qu'on avait ici, c'était z2 bar. Donc pensez bien dans les exercices, quand vous avez calculé des modules, à les réutiliser pour calculer le module de nombre complexe plus compliqué. Et je répète, quand vous voyez moins 1 plus i racine de 3, ça doit vous faire penser à z1. Et pareil pour le dénominateur. Alors maintenant, on me demande de calculer le module de ce nombre complexe, ce que j'ai écrit ici. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'entre moins 1,5 et la parenthèse, il y a un produit. Et donc quand on a un produit, on doit tout de suite penser, et qu'on doit calculer un module, on doit tout de suite penser à utiliser cette propriété. C'est-à-dire que le module d'un produit, c'est égal au module du premier nombre que multiplie le module du second nombre. Donc je l'applique tout de suite ici. Ça me donne quoi? Ça me donne le module du premier nombre, c'est-à-dire le module de moins 1,5, que multiplie le module du second nombre, c'est-à-dire de moins 1 plus i racine de 3. Deuxième chose à bien comprendre, quand vous avez le module d'un nombre réel, ça correspond à sa valeur absolue. C'est pour ça qu'on utilise la même notation entre le module et la valeur absolue. Donc le module de moins 1,5, ça correspond à la valeur absolue de moins 1,5. Et la valeur absolue de moins 1,5, c'est 1,5. Donc ici, le module de moins 1,5, je répète, c'est la valeur absolue de moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. Et il ne me reste plus qu'à calculer le module de ce nombre complexe. Et ici, moins 1 plus i racine de 3, on a déjà vu à la question précédente que c'est l'opposé de z1, puisque ici vous avez moins 1, ici vous avez 1, ici vous avez i racine de 3, ici vous avez moins i racine de 3, à chaque fois vous avez l'opposé. Donc ce nombre complexe, c'est l'opposé de celui-là, c'est-à-dire l'opposé de z1. Donc ici, je peux mettre que c'est le module de moins z1. Et je continue. Le module de moins z, c'est égal au module de z. Donc le module de moins z1, c'est égal au module de z1. Et le module de z1, on l'a calculé, il vaut 2. Donc ça fait 1,5 que multiplie 2. Et 1,5 que multiplie 2, si on simplifie, ça fait 1. Et vous voyez donc qu'on a calculé très rapidement le module de ce nombre complexe qui paraissait compliqué, simplement en utilisant les propriétés sur les modules. Donc il faut bien penser à utiliser les propriétés sur les modules pour calculer des modules très rapidement. Alors maintenant, on me demande de calculer le module de ce nombre complexe, ce que j'ai réécrit ici. Alors c'est le module d'une fraction, donc première étape, pensez à appliquer cette propriété qui dit que le module d'une fraction, c'est égal au module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne le module du numérateur, c'est-à-dire 1 moins i racine de 3, le tout au carré, divisé par quoi? Divisé par le module de 1 moins i au cube. Et puis maintenant, j'applique la propriété sur les puissances qui dit que le module de z puissance n, c'est égal au module de z, le tout à la puissance n. Donc ici, je l'applique avec
le carré, et ici je vais l'appliquer avec le cube. Donc ça me donne quoi? Ça me donne le module de 1 moins i racine de 3, le tout au carré. Et au dénominateur, ça me donne quoi? Ça me donne le module de 1 moins i, le tout au cube. Et puis maintenant, je vais calculer ce module, c'est-à-dire le module de 1 moins i racine de 3, et je vais calculer le module de 1 moins i. Et 1 moins i racine de 3, ça doit vous faire penser à Z1, c'est exactement Z1, donc je peux l'écrire. Ça fait donc le module de Z1 au carré. Et au dénominateur, 1 moins i, ça doit vous faire penser à Z2. Vous voyez qu'ici on a 1 et qu'ici on a moins 1. Vous voyez qu'ici on a moins i et qu'ici on a plus i. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a l'opposé. C'est-à-dire que le nombre complexe qu'on a ici, c'est l'opposé de celui-là. C'est-à-dire qu'ici on a moins z2. Alors si vous ne le voyez pas, je vais le calculer au brouillon en bas. Regardez, je remets z2. Z2 c'est quoi? C'est moins 1 plus i. Donc combien vaut moins z2? C'est l'opposé, c'est-à-dire 1 moins i. Ici, on a exactement moins z2. Donc le module ici, c'est le module de moins z2 qu'on doit calculer au cube. Et puis maintenant, c'est presque fini. Je vais remplacer le module de z1 par sa valeur, c'est-à-dire par 2. Donc c'est ce que j'écris. C'est égal à quoi? Le module de z1, je sais que c'est égal à 2. Donc ici, ça me fera 2 au carré. J'écris 2 au carré. Au dénominateur, le module de moins z2, on sait que le module de moins z, c'est égal au module de z. Donc ça me donne le module de z2 au cube. Donc 2 au carré, maintenant je le calcule, ça me fait 4. Quant au dénominateur, le module de z2, c'est racine de 2, donc ça me fait racine de 2 au cube. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors je rappelle pour ceux qui ne voient pas que racine de 2 au cube, c'est égal à racine de 2 que multiplie racine de 2 que multiplie racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et donc il reste 2 racines de 2. Donc ici, au numérateur, j'ai 4. Et au dénominateur, au lieu de mettre racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2, c'était racine de 2 au cube, je mets 2 racine de 2. Donc ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2 sur racine de 2. Et là, à nouveau, 2, vous le décomposez en racine de 2 que multiplie racine de 2, divisé par racine de 2. On simplifie et on obtient racine de 2. Et on a donc démontré que le module de ce nombre complexe qui était assez compliqué, eh bien ce module, il vaut racine de 2. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer le module d'un nombre complexe compliqué, il faut penser à utiliser les propriétés sur les modules. Et du coup, on a eu des calculs qui étaient très rapides. Alors maintenant, je vais calculer le module de ce nombre complexe que j'ai réécrit ici. Alors la première chose à comprendre quand vous calculez un module, c'est de penser à factoriser. Pourquoi factoriser? Parce que quand on factorise, ça fait apparaître un produit. Et du coup, vous pourrez appliquer cette propriété sur le module d'un produit. Donc ici, regardez, on peut mettre un quart en facteur. Donc dès que j'ai un module à calculer, pensez à factoriser. Donc ici, je mets un quart en facteur et vous allez voir que ça va arranger les calculs. Alors un quart facteur de quoi? Facteur de 1 moins i. Donc voilà le module que je dois calculer. Et pourquoi c'est intéressant de factoriser? Parce que maintenant, entre un quart et la parenthèse, j'ai un produit. Et comme j'ai un produit, je vais pouvoir appliquer cette propriété. Et cette propriété, elle dit que le module d'un produit, c'est égal au module du premier nombre que multiplie le module du second nombre. Donc ça me donne quoi? Ça me permet de casser ce grand module en deux petits modules. Le module de un quart, le module du premier nombre, que multiplie le module du second nombre, c'est-à-dire de 1 moins i. Alors je continue. Je rappelle que le module d'un nombre réel, ça correspond à sa valeur absolue. Et la valeur absolue de 1 quart, c'est 1 quart. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer le module de 1 moins i. Alors là encore, pour calculer le module d'un moins i, vous devez penser à z2. Pourquoi? Parce que ici on a 1, ici on a moins 1, ici on a moins i, ici on a plus i. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'opposé. C'est-à-dire que 1 moins i, c'est l'opposé de ce nombre-là. C'est-à-dire c'est moins z2. Alors si vous ne le voyez pas, je le fais au brouillon ici. Z2, je le remets ici. Z2, c'est moins 1 plus i. Donc combien vaut moins z2? C'est-à-dire que si je multiplie par moins 1 que multiplie moins 1, ça fait 1. Et ici, ça me fait moins i. Donc moins z2, c'est exactement le nombre que j'ai ici. Donc je peux l'écrire. C'est 1 quart que multiplie moins z2 en module. Et le module de moins z2, c'est égal au module de z2. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer le module de z2 par sa valeur, c'est-à-dire racine de 2. Et donc au final, on trouve racine de 2
sur 4. Donc on a démontré que le module de ce nombre complexe, il vaut racine de 2 sur 4. Et j'insiste encore une fois, quand vous avez à calculer un module, pensez à factoriser. Du coup, vous obtenez un produit et du coup, vous pouvez appliquer cette propriété qui permet de calculer le module d'un produit en le cassant en deux modules plus simples, le module du premier nombre que multiplie le module du second nombre, exactement comme on l'a fait ici. Alors maintenant, on me demande de calculer le module de Z1 plus Z2, ce que j'ai écrit ici. Alors, première chose à ne pas faire, vous n'écrivez surtout pas que le module de Z1 plus Z2, c'est égal au module du premier plus le module du second. Parce que ça, c'est faux. Il y a une règle sur le produit, il y a une règle sur le quotient, mais il n'y a pas de règle sur la somme. Donc ici, on n'a pas le choix, on doit remplacer Z1 par son expression, Z2 par son expression, calculer à l'intérieur du module, et ensuite appliquer la formule. Alors, on y va. Donc le module de Z1, c'est-à-dire Z1, je le remplace, ça fait 1 moins I racine de 3, plus Z2, c'est-à-dire plus moins 1, plus I. Et je vais calculer à l'intérieur du module. 1 plus moins 1, ça s'élimine. Et qu'est-ce qui reste? Il reste moins I racine de 3 plus I. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je rappelle que quand on a un module à calculer, il faut penser à factoriser. Et bien ici, ça tombe bien, on peut mettre I en facteur. I facteur de quoi? Facteur de moins racine de 3 plus 1. Et pourquoi c'est intéressant de factoriser? Parce que je rappelle qu'ici, du coup, on a un produit et qu'on peut appliquer la règle sur les produits. Donc ça me donne quoi? Ça me donne le module de I, le module du premier nombre, que multiplie le module du second nombre, c'est-à-dire moins racine de 3 plus 1. Alors le module de I, il est égal à 1. Si vous ne voyez pas pourquoi, je vais le réexpliquer ici. Pour trouver le module de I, il faut commencer à écrire I sous la forme A plus IB. Et bien I, ça s'écrit comment? Ça s'écrit 0 plus I que multiplie 1. Donc le module de I, c'est égal au module de 0 plus I fois 1. Combien vaut A? Ça c'est A. Combien vaut B? C'est 1. Et donc si on applique la formule, ça fait quoi? Ça fait racine de A au carré, c'est-à-dire 0, plus B au carré, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc le module de I, il est égal à 1. Évidemment, on ne refait pas ça. Vous devez vous souvenir que le module de I, c'est 1. Pourquoi? Parce que sa partie réelle, c'est 0, et que sa partie imaginaire, c'est 1. Donc ça fait A au carré 0, plus B au carré 1, et racine de 1, ça fait 1. Donc ça, vous devez vous en souvenir, parce que sinon, ça rallonge beaucoup les calculs à chaque fois. Et maintenant, il me reste donc fois, et il me reste à calculer le module de ce nombre. Mais ce nombre, c'est un nombre réel. Et vous devez vous souvenir que le module d'un nombre réel, ça correspond à sa valeur absolue. Je vais donc faire un tout petit rappel sur les valeurs absolues. Je rappelle que si x étant un nombre réel est positif, la valeur absolue de x est égale à x. Et si x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. Alors regardez, ici, j'ai un nombre réel. Donc ce nombre réel, je peux l'appeler x. J'écris donc x égale moins racine de 3 plus 1. Ce nombre, racine de 3, il est plus grand que 1. Donc à 1, j'enlève un nombre plus grand que 1. Donc ce nombre x, il est négatif. Ce nombre-là, il est négatif. Donc sa valeur absolue, elle est égale à moins x. Donc ici, le module de x est égal à moins x. Et donc, je calcule moins x ici à part. Moins x, ça vaut combien? Il faut tout multiplier par moins 1. Ça fait racine de 3 moins 1. Et donc, j'insiste, ici, le module de ce nombre complexe, mais que c'est un nombre réel, donc le module de ce nombre réel, il est égal à sa valeur absolue. Mais comme ce nombre, il est négatif, la valeur absolue de ce nombre est égale à moins x. C'est-à-dire, elle est égale à racine de 3 moins 1. Donc 1 fois racine de 3 moins 1, ça fait tout simplement racine de 3 moins 1. Donc on a démontré que le module de Z1 plus Z2, c'est-à-dire le module de ce nombre complexe plus celui-là, est égal à racine de 3 moins 1. Alors il y a deux choses à retenir importantes dans cette dernière partie. Si vous avez à calculer le module de Z1 plus Z2, vous ne pouvez pas dire que c'est égal au module du premier plus le module du second. Ça, c'est complètement faux. Vous avez une règle
pour le module d'un produit, vous avez une règle pour le module d'un quotient, mais il n'y a pas une règle pour le module d'une somme. Donc quand vous avez le module de Z1 plus Z2 à calculer, je répète, ne dites pas que c'est le module du premier plus le module du second. Vous êtes obligé de calculer Z1 plus Z2, comme on l'a fait ici, d'arranger, et ensuite de calculer le module. La deuxième chose à retenir, c'est que quand vous avez le module d'un nombre réel à calculer, ça revient à calculer sa valeur absolue. Et si ce nombre réel, je l'appelle x, donc ici le module de x, ça correspond à la valeur absolue de x. Et donc la question dans ce cas-là que vous devez vous poser, c'est est-ce que x est positif ou est-ce que x est négatif? Eh bien si x, c'est-à-dire le nombre qu'on a à l'intérieur du module, il est positif, le module de x, c'est-à-dire sa valeur absolue, sera tout simplement égal à lui-même, c'est-à-dire à x. Et si le nombre qu'on a là est négatif, son module, c'est-à-dire sa valeur absolue, sera égal à moins x. Et justement ici, ce nombre-là, il était négatif. Donc le module de x, il est égal à moins x. Et moins x, ça valait racine de 3 moins 1. C'est pour ça qu'on a pu remplacer ce module par moins x, c'est-à-dire par racine de 3 moins 1. Donc ce passage-là, il est très important et il faut que vous le refassiez tout seul sans regarder la correction. J'espère que cet exercice vous a permis de bien comprendre comment on calcule des modules rapidement en utilisant les propriétés. Et si vous avez eu besoin de regarder la correction pour trouver la solution, eh bien il faut impérativement refaire cet exercice seul, cette fois-ci sans regarder la correction.